Bonjour à tous. Déjà, je suis heureux de savoir qu'il y a une explication scientifique au fait que je suis beaucoup ce matin. Elle a été expliquée précédemment. Donc moi, je suis Alexis Gant, je suis donc l'aménageur. Je vais vous présenter ce qui nous a amené à nous questionner sur la gestion du temps du projet, et je laisserai à Florent le soin de présenter l'aménagement. Très rapidement, pour vous expliquer ce qui nous a amené à nous questionner sur la question de l'usage temporaire, je me dois de vous présenter en quelques lignes le territoire sur lequel on intervient, et Saint-Étienne en particulier. Je vais le faire très très vite, vous m'en excuserez, du coup c'est peut-être un peu caricatural, mais je vais essayer de faire au mieux. Je veux juste insister sur quelques notions, c'est rappeler que Saint-Étienne c'est une ville industrielle, une ville champignon, une ville phénix et une ville qui vit à travers de gros projets urbains. Alors, Saint-Étienne, pour le situer rapidement, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une aire urbaine qui fait pas loin de 400 000 habitants et qui est située dans un très grand bassin de vie, qui est celui de la grande agglomération lyonnaise et de la métropole lyonnaise, qui fait 2 millions d'habitants environ. Saint-Étienne, c'est vraiment une ville qui a largement participé au développement industriel de la France à travers quelques fleurons. C'est à la fois donc, le développement minier, le développement de l'armement autour de la manufacture d'armes et le passage d'un savoir-faire à une industrialisation de ce savoir-faire. Manu France et les catalogues Manu France qui ont fait rêver des milliers, voire des centaines de milliers de familles françaises, donc les cycles et les armes, et puis toute une série de produits manufacturés. Et puis également Casino qui a activement participé à développer la grande distribution. Saint-Étienne, je tiens vraiment à préciser ça, et cette industrialisation a généré vraiment une poussée très forte, et c'est en ça que je parle de Saint-Étienne comme d'une ville champignon, puisque c'est une ville qui a explosé en un siècle et demi, puisqu'on est passé fin 18e de 21 000 habitants à plus de 220 000 dans le dernier quart de notre siècle, et c'est aussi une ville qui a connu une forte désindustrialisation. Cette forte désindustrialisation, elle a entraîné une perte assez massive d'habitants, puisque un habitant sur 4 à peu près de Saint-Étienne est parti en 40 ans. Et donc là, c'est encore un graphique qui l'illustre. Néanmoins, ces bouleversements industriels, ils sont derrière nous. Et Saint-Étienne, c'est en ça que je parlerai d'une ville phénix, c'est aussi une ville qui a su rebondir autour d'énormément de notions. D'une part, un certain nombre de savoir-faire, elle les a fait évoluer avec le développement de technologies de pointe à partir de savoir-faire anciens. Je citerai par exemple la passementerie qui a permis de développer tout ce qui est tissu appliqué par exemple aux greffes ou aux artères. Évidemment le design, et c'est aussi à Saint-Étienne une ville de grands projets urbains et de transformation extrêmement importante à travers des grands projets. La Cité du Design qui est ici en photo en est une, d'autres grands projets d'infrastructure comme par exemple le Zénith, et c'est dans ce cadre-là que l'établissement public d'aménagement de Saint-Étienne a été créé. Donc on a un outil un peu unique, il n'y en a que 13 en France, c'est un partenariat entre l'État et les collectivités locales. On travaille sur à peu près 900 hectares avec des grands projets qui recouvrent toutes les problématiques urbaines. Alors on travaille sur la question évidemment du logement, ancien, nouveau, la création d'espaces publics, la création d'équipements publics. Tout ça génère énormément de mutations urbaines, c'est quelques exemples qui sont ici, mais aussi des espaces en attente, puisque ces grands projets font qu'on a une ville qui est en permanente mutation, et qu'on a la juxtaposition de grands projets de développement et la juxtaposition de terrains en attente. Et puis, on n'échappe pas à un contexte général que vous connaissez tous, qui est une crise qu'on connaît depuis 2007-2008, qui fait que ces terrains qui étaient des terrains en attente de projets sont petit à petit, pour certains, en train de s'installer durablement dans le paysage urbain stéphanois, d'autant plus qu'on a vraiment un desserrement urbain qui est très très fort. On a une périurbanisation massive à Saint-Étienne. Et de fait, l'EPA, on a vraiment été, avec évidemment nos partenaires, on a été amené à se poser la question de savoir mais comment est-ce qu'on peut gérer le temps de ces projets qui peut aller de quelques mois entre la démolition et la dépollution d'un terrain à quelques années, voire même plus d'une dizaine d'années. On a souhaité répondre à cette question par l'expérimentation plutôt que par le développement de tout un système de pensée qu'ensuite on a généralisé à l'ensemble de nos opérations. Alors on a une charte chantier, un panotage autour des chantiers, je dirais, mais qui est une première réponse à peu près classique, et qui se fait au moment du chantier, mais on n'avait pas encore d'idées complètement arrêtées sur la gestion du temps, de la temporalité, du terrain en attente.
Donc le site qu'on a choisi, c'est un site qui est pas facile, parce que c'est un site qui est à la jonction entre un quartier d'habitat ancien et le quartier de Château-Creux, qui est un quartier en plein développement, un quartier tertiaire, sur lequel l'investissement, à la fois public et privé, est très visible. C'est un site qui est visible, puisqu'il est très vu, notamment depuis la gare et depuis des axes automobiles. Il est plein nord, il est bruyant, donc c'est un site qui est difficile, je dirais, à vivre. On le savait au moment où on a lancé la consultation. Et donc on a lancé un appel à projet, j'insiste vraiment sur ce terme d'appel à projet, à la fin de l'année 2011, avec deux grandes thématiques qui étaient la demande d'un aménagement provisoire, d'une gestion du temps, et qui ne soit pas un aménagement définitif, mais finalement une proposition de gérer la temporalité du projet, et puis une inscription. On est dans une ville design, une inscription du design dans la démarche et dans la mise en œuvre, notamment dans la réflexion, évidemment basée sur l'humain, mais dans la réflexion des usages existants, à venir, projetés dans la notion de confort d'usage. On a eu, tout début d'année 2012, 8 propositions. On a travaillé avec 3 équipes. On a retenu celle du collectif ETC. Alors, qui nous a intéressés parce qu'elle nous a d'abord intéressés spatialement, et Florent développera tout un autre volet qui est probablement le plus intéressant. Mais elle nous a intéressés spatialement parce qu'en fait, elle marquait au sol l'usage futur de ce terrain-là. Ça veut dire que la proposition qui a été faite, c'est d'inscrire les bases d'un futur bâtiment, parce qu'on est vraiment sur un îlot qui sera amené à être construit et pas sur un espace public. On est sur un terrain privé, qui était un terrain occupé par une base vide chantier, puis ensuite par une friche, et qui est appelé à être construit. Et la proposition du collectif, c'était de marquer au sol l'aménagement, mais aussi de faire participer, et je laisserai à Florent le soin de le présenter, les habitants qui le souhaitaient à la construction de ce terrain.